on va pouvoir officiellement démarrer notre soirée qui est consacrée du coup à la résurrection de Jésus-Christ et à ses implications pour notre rapport à la création. Parce qu'on s'est questionné, c'est vrai que souvent on parle de la croix qui a une place centrale dans le plan de Dieu pour l'humanité. On parle de nous, on se dit par la mort de Christ, je suis justifié, mes péchés sont pardonnés. Mais on peut se demander, est-ce que cette œuvre, elle est seulement individuelle? Est-ce qu'il n'y a pas une dimension plus large pour ce salut? Et donc c'est ce qu'on va explorer ce soir avec notre invité qui est Donald Cobb. Alors il est professeur de Nouveau Testament et de grec à la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence. Et je te souhaite la bienvenue Donald, c'est à toi. Bonsoir à toutes et à tous. C'est un plaisir d'être avec vous ce soir et un grand merci pour cette invitation pour parler de quelque chose qui me tient personnellement à cœur, mais qui a aussi des implications dès qu'on commence à réfléchir à l'écologie et à des questions de soins de la nature. Je vais juste lancer la présentation en PowerPoint. Voilà, donc on m'a invité à faire cette conférence sur la résurrection du Christ avec cette question euh, quelle implication, quelles implications la résurrection du Christ a-t-elle pour notre rapport à la création? C'est une conférence que j'ai donnée en 2023 dans le cadre du Carrefour théologique de la faculté Jean Calvin à Aix-en-Provence où j'enseigne. Je signale en passant que cette conférence fait partie donc des actes qui ont été publiés dans le cadre de la revue réformée en juillet de cette année. Donc vous pouvez vous procurer ce numéro. Il y a aussi un article de Rachel Calvert, entre autres. Voilà. Euh, je crois que ce serait et puis le, l'article que vous avez là, dont vous avez l'image, prend un peu plus en détail et en profondeur ce que je vais partager avec vous ce soir. Ce serait une banalité de dire que les questions écologiques occupent une place prépondérante dans l'actualité de ces dernières années. Ça reste vrai à l'extérieur de l'Église, bien sûr. On entend parler à pratiquement chaque fois que nous allumons la télé pour le téléjournal ou qu'on regarde un peu la presse écrite ou numérique. Jean Baster, en 2005 déjà, écrivait ceci, je cite, tout le monde est en train de devenir écologiste. C'est le pont aux ânes des réflexions actuelles, le passage obligé des conversations ordinaires. Bien entendu, il s'agit de beaucoup plus que d'une mode. L'effet médiatique se nourrit d'une inquiétude réelle dont les causes ne font que grandir au fil des jours. On ne prendra jamais assez au sérieux les ravages de plus en plus irréparables que l'économie financière de marché et la société de consommation sans frein infligent à la planète. Fin de citation. Euh, il en est largement question dans l'actualité en dehors de l'Église. Mais ce constat vaut aussi pour les discussions à l'intérieur de l'Église, du moins sur le plan international. C'est vrai que en France, dans nos milieux évangéliques, on hésite peut-être un tout petit peu à en parler, mais je prends comme titre exemple sur le plan international un livre récent de Bob Goodsward et Craig Bartholomew, dont le titre se traduit en français par Au-delà de l'âge moderne, une archéologie de la culture contemporaine. Goodsward et Bartholomew procèdent à une analyse approfondie de la modernité et de ses excès, et ils terminent leur étude en proposant des pistes pratiques dans un titre, dans un chapitre, pardon, intitulé précisément La vie économique et le changement climatique à l'échelle mondiale.
Et dans ce chapitre, Gudsward et Bartholomew abordent le problème du réchauffement climatique comme étant, je cite, une des crises les plus sérieuses de notre époque. Dans ce contexte, je vous invite ce soir à réfléchir avec moi sur les implications de la résurrection corporelle de Jésus-Christ pour notre rapport à la création. Le lien entre résurrection du Christ et soin du monde matériel pourrait surprendre. Il est vrai que la prédication évangélique a surtout tendance à insister sur la mort du Christ. Je disais avant le début, en discutant avec Johanna, que ce qui m'étonne chaque fois que je vais dans une église évangélique, dont la mienne, je suis interloqué par le fait que très souvent, on mentionne la mort du Christ dans des termes très émotionnels même. Le Christ est mort pour nous. Merci Seigneur parce que tu as envoyé ton Christ mourir sur la croix. Mais bien souvent, on ne, ou même la plupart du temps, on ne va pas plus loin. Et cette mort du Christ est en rapport de façon plus ou moins exclusive avec l'enlèvement de la culpabilité et de la condamnation. Et donc, dans ce contexte, il serait facile de nous demander à quoi sert finalement la résurrection du Christ. Euh, Plus encore, en quoi cette résurrection peut-elle être pertinente pour des questions d'écologie? Pour y répondre, je vous propose une double démarche. D'abord, je voudrais montrer que l'insistance exclusive ou presque sur la croix relève d'une insuffisance de notre compréhension du salut, bien plus qu'elle ne reflète le message des Écritures. Je propose donc de réfléchir sur les implications de la résurrection pour notre spiritualité, notre piété, si vous voulez, et je vais faire cela en résumant quelques éléments que je développe dans un livre qui est sorti il y a quelques années que j'ai écrit, euh, qui s'intitule L'espérance, comment demain transforme aujourd'hui. Et puis, deuxièmement, je propose de dégager quelques pistes théologiques, mais aussi pratiques, qui pourront nous aider à comprendre notre vocation chrétienne en rapport précisément avec les questions écologiques qui se posent aujourd'hui de façon de plus en plus urgente. Donc, premier point, la résurrection du Christ est la nôtre. Qu'en dit le Nouveau Testament? Soulignons, pour commencer, que d'après le Nouveau Testament, la résurrection de Jésus de Nazareth a été une résurrection matérielle et corporelle. Nous pouvons penser par exemple à l'évangile de Luc, où le Christ ressuscité se présente à ses disciples en leur montrant ses mains et ses pieds, qui portent encore les marques de la crucifixion. Nous lisons en Luc 24, 36 à 39 la chose suivante. Tandis qu'il parlait de la sorte, les disciples, lui-même se présenta au milieu d'eux et leur dit que la paix soit avec vous. Saisis de frayeur et de crainte, ils pensaient voir un esprit, mais il leur dit, pourquoi êtes-vous troublés et pourquoi ces raisonnements s'élèvent-ils dans vos cœurs? Voyez mes mains et mes pieds, c'est bien moi. Touchez-moi et voyez, et l'expression en grec, c'est la fessa theme, que idete, on y reviendra. Un esprit n'a ni chair ni os, comme vous voyez que j'en ai. Hein. Et comme preuve que ce n'est ni une vision extatique, ni un fantôme, eh bien, Jésus demande aux disciples de lui donner de la nourriture. Et nous lisons au verset 42 et 43 qu'ils lui présentèrent un morceau de poisson grillé. Il le prit,
et le mangea devant eux. Luc souligne que c'est bien le corps physique, matériel, qui est sorti vivant du tombeau. Et l'évangile de Jean va tout à fait dans le même sens au chapitre 20. En même temps, en sortant du tombeau, Jésus ne reprend pas simplement son existence antérieure. Le Christ ressuscité peut traverser des portes verrouillées, comme on voit en Jean 20. Il peut apparaître et disparaître. Au moment où les disciples d'Emmaüs le reconnaissent, ils se dérobent à leur regard. L'apôtre Paul dit encore que le Christ ressuscité est entré dans l'immortalité et l'incorruptibilité. Il y a ce verset en 2 Timothée que je trouve extraordinaire. Paul dit que la grâce de Dieu, je cite, a été manifestée maintenant par l'apparition de notre Sauveur Christ Jésus, qui a réduit à l'impuissance la mort et mis en lumière la vie et l'incorruptibilité par l'Évangile. Ce que je trouve saisissant dans ce verset, c'est que l'Évangile, la bonne nouvelle, n'est rien d'autre que l'annonce de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ, la victoire de l'incorruptibilité sur la mort. La résurrection n'est donc pas le simple retour à une forme d'existence antérieure, comme on voit par exemple avec Lazare ou avec la fille de Jairus. C'est plutôt l'entrée dans un autre mode d'existence qui n'est pas incorporel, mais qui se comprend comme la transformation de fond en comble de l'existence présente. Puis, une précision supplémentaire, Paul dit encore en Philippiens 3 que cette résurrection nous est aussi destinée. Philippiens 3, les versets 20 et 21. Quant à nous, notre citoyenneté est dans les cieux. De là, nous attendons comme sauveur le Seigneur Jésus-Christ qui transformera notre corps humilié, littéralement le corps de notre humiliation, en le configurant à son corps glorieux, littéralement au corps de sa gloire. Alors, qu'est-ce que cette gloire précisément? Eh bien, le texte ne le dit pas. Quoi qu'il en soit, ce que Paul dit, c'est que ceux qui appartiennent au Christ seront rendus conformes à ce qu'il est, lui, dans son humanité glorifiée. 1 Corinthiens 15 donne une petite idée de ce qu'est cette gloire. Lors du retour du Christ, dit Paul, nos corps aussi ressusciteront incorruptibles, glorieux, pleins de force, comme des corps spirituels. Et j'insiste un tout petit peu sur l'expression ici, pneumatikon en grec, qui ne veut pas dire immatériel. Hein, après tout, un corps immatériel ne serait pas un corps, hein, ce serait un oxymore, mais c'est un corps parfaitement adapté à la conduite de l'Esprit Saint. Hein, c'est-à-dire un corps qui répondra parfaitement à la direction du pneuma divin, c'est-à-dire de l'esprit divin. Le lien entre esprit et spirituel est moins évident en français, mais en grec, le lien est tout à fait évident. On le voit, la résurrection a des implications importantes pour l'espérance chrétienne. Paul affirme que ce qui nous est tenu en réserve, ce n'est pas une existence incorporelle, au ciel, entre guillemets, mais une vie de résurrection. Et de fait, entre parenthèses, les auteurs bibliques parlent très peu, même quasiment jamais, d'une existence au ciel. Ils le font dans quelques passages, mais dans ces passages, il est toujours question de l'existence, je dirais, intermédiaire
durant la période qui sépare notre mort du retour du Christ. Donc une situation provisoire, temporaire, mais l'espérance chrétienne concerne bien la résurrection de nos corps. Deuxièmement, les implications de la résurrection pour le soin de la création. La destinée de notre monde matériel doit se comprendre à la lumière de la résurrection du Christ et de celle qui nous est destinée. En relevant Jésus d'entre les morts, Dieu montre son attachement au monde matériel. Contrairement à la philosophie grecque, au platonisme par exemple, où le corps est une prison dont il faut être libéré, la résurrection montre que la matière est positive et que Dieu veut la racheter puisqu'il en est le créateur. Il y a ce passage qui peut nous surprendre tant il va à l'encontre d'une certaine notion de l'espérance chrétienne, mais qui est tout à fait ancré dans la logique biblique, c'est Romains 8, les versets 19 à 23. Aussi, la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Car la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'y a soumise, avec une espérance, cette même création sera libérée de la servitude de la corruption pour avoir part à la liberté glorieuse des enfants de Dieu. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. Bien plus, nous aussi qui avons les prémices de l'esprit, nous aussi, nous soupirons en nous-mêmes en attendant l'adoption, la rédemption de notre corps. D'après Paul, la création partagera la même destinée que les êtres humains que le Christ est venu sauver. Le corps physique du Christ est sorti du tombeau, transformé, glorifié, rendu immortel, eh bien, de la même manière, la création sera elle aussi glorifiée, libérée de la corruption à laquelle elle a été vouée à cause du péché. La résurrection du Christ révèle donc que le salut a pour finalité non pas un salut simplement personnel, mais la transformation de toutes choses, dont les êtres humains. Or, l'attachement de Dieu à sa création, attachement qui est garanti par la résurrection du Christ, a un corollaire pour notre action éthique. En tant qu'image de Dieu, nous sommes appelés à nous attacher, nous aussi, à ce à quoi Dieu lui-même s'attache. Euh, Autrement dit, notre réflexion, notre action se doit de refléter son action. La vocation des humains en Genèse 1, toute cette idée de dominer la création, c'est-à-dire de la domestiquer, d'en prendre soin, cette vocation garde toute sa pertinence. En théologie réformée, on parle volontiers du mandat culturel qui consiste à développer les potentialités de la création. Alors certes, le péché a perturbé la réalisation de cette vocation, mais il ne l'a pas abolie. La venue du Christ permet au contraire de la poursuivre avec des motivations purifiées et renouvelées. À ce titre, un mot toutefois d'avertissement. Le danger existe de substituer simplement l'engagement écologique ou culturel au commandement que le Christ donne à son Église de faire de toutes les nations des disciples. Pour autant, nous ne devons pas nous désintéresser de la création, car l'homme reste image de Dieu, appelé donc à refléter le,
ce que Dieu aime, ce à quoi Dieu s'attache. Celles et ceux qui sont en Christ sont peut-être plus encore que leurs contemporains non chrétiens appelés à refléter le caractère et l'action de Dieu au sein de la création. Enterrate a cette image que je trouve très parlante. Il dit que le chrétien doit refuser l'idée que ce qu'il fait dans la vie reviendrait simplement à mettre de l'huile dans les rouages d'un engin qui va bientôt être précipité en bas d'une falaise. Troisièmement, les limites de la résurrection du Christ pour le soin de la création. Cela étant dit, la résurrection du Christ impose aussi des limites à notre engagement envers la création. La résurrection du Christ signale le passage de notre réalité présente, corruptible, à l'état final, incorruptible. Ce qui veut dire que ce que nous faisons dans l'histoire actuelle ne fait qu'anticiper sur cette réalité ultime. Nous pouvons prendre soin de la création actuelle, refléter l'amour que Dieu a pour elle, montrer du doigt ce à quoi la création est destinée. Pourtant, nos meilleures actions, écologiques ou autres, demeureront en définitive de simples illustrations d'une réalité qui, pour le moment, est contenue en Jésus-Christ et en Jésus-Christ seul. Pour être clair, notre activité ne pourra jamais conduire la création à la finalité que Dieu lui réserve. Nous avons à en prendre soin, mais ce soin ne dépassera jamais la situation provisoire que nous connaissons actuellement. Autrement dit, seul Dieu peut conférer l'immortalité. Pour autant, cela ne nous dégage pas de la responsabilité en matière d'écologie. Et là, une comparaison peut être utile. Notre positionnement vis-à-vis de la création doit ressembler, me semble-t-il, à nos réflexes face aux soins physiques ou médicaux apportés à la personne humaine. Nous nous scandalisons avec raison devant des actes de négligence face à une personne dans la détresse. À l'inverse, nous nous réjouissons des avancées dans le traitement du cancer, des maladies mortelles, des problèmes cardiaques et ainsi de suite. Nous nous montrons prêts à soutenir des efforts comme le Téléthon qui aura lieu dans une semaine ou autre, à faire progresser la recherche médicale. Confronté à un problème de santé grave, une personne qui subit une crise cardiaque ou un AVC, eh bien, nous faisons tous nos efforts pour que cette personne bénéficie des meilleurs soins possibles. Et nous ressentons instinctivement qu'adopter une attitude blasée, du genre, eh bien, de toute façon, cette personne devra bien mourir un jour, serait inacceptable, voire inhumain. Or, est-ce différent de notre positionnement vis-à-vis de la création et plus précisément face au bouleversement climatique qui, selon la majorité écrasante des scientifiques, sont directement imputables à l'action humaine? Certes, nos meilleurs efforts ne pourront jamais faire venir le royaume éternel. Mais agir face aux crises et aux abus que nous constatons est en analogie avec les soins que nous cherchons à apporter à celles et ceux qui souffrent autour de nous. Un dernier point, vers une mise en pratique. Une spiritualité marquée par la résurrection sera, j'en suis convaincu, une spiritualité ancrée dans la création, tout en aspirant à la transformation de celle-ci.
Pour plus de détails, je vous renvoie à mon livre sur l'espérance, en particulier le dernier chapitre. L'action chrétienne, qui doit être façonnée par cette spiritualité-là, doit rester, elle aussi, ancrée dans le monde que Dieu a créé et qu'il destine à la glorification. Notre activité ne transformera pas la création, mais elle tâchera de la respecter. Qu'est-ce que cela veut dire pratiquement? Eh bien, premièrement, il me semble important et légitime de parler d'un souci écologique, voire d'un engagement écologique en lien avec notre foi au Christ ressuscité. Nous sommes appelés, chacun à son niveau et dans la mesure de ses capacités, à prendre soin de l'environnement. Notre engagement ne sera pas motivé par les mêmes raisons que dans le monde non chrétien, c'est-à-dire que ce ne sera pas motivé par la peur ou par la volonté de sauver, entre guillemets, la nature, et ainsi de suite. Ceci dit, notre engagement devrait être tout aussi sérieux, tout aussi réfléchi que les engagements des non-chrétiens dans ce domaine. Ce qui doit motiver notre action sur ce chapitre n'est rien d'autre que la responsabilité que Dieu nous confie, à nous, créatures faites à son image, appelées à refléter son caractère. Deuxièmement, et plus concrètement, nous sommes appelés, je pense, à réfléchir au style de vie consumériste qui caractérise nos sociétés occidentales. Notre culture de consommation entraîne l'épuisement des ressources naturelles. C'est la cause principale de la crise écologique à laquelle nous assistons aujourd'hui. Nos sociétés modernes sont d'ailleurs traversées d'une profonde contradiction. Heu, tout, au téléjournal et ailleurs nous rappelle, les menaces du réchauffement climatique et les problèmes liés aux énergies fossiles. Mais parallèlement à cela, face aux problèmes économiques et à l'impératif d'améliorer sans cesse le niveau de vie auquel nous sommes tous habitués, la seule solution que la politique nous préconise est une production matérielle toujours plus grande. D'où la recherche d'une équation impossible. Il faut produire toujours plus, mais plus proprement. Il faut faire croître toujours davantage notre production, mais avec des énergies renouvelables. Il faut favoriser l'accumulation toujours plus grande des richesses matérielles, mais en réduisant notre empreinte environnementale. Quel est le présupposé de base de tout cela? Le point de départ non négociable, eh bien, c'est la recherche, c'est que la recherche, pardon, c'est la recherche d'une prospérité matérielle capable de maintenir une société fondée sur le principe de la consommation. On parle beaucoup aujourd'hui d'éco-responsabilité. En disant cela, on pense surtout aux énergies renouvelables, mais je pense qu'en tant que chrétiens, enfin j'en suis convaincu, nous devons élargir beaucoup plus cette réflexion. Je prends, comme exemple le «besoin» entre guillemets affiché pour que chacun possède sa propre maison. L'impératif d'être propriétaire, ce qui va de pair dans les esprits avec l'acquisition d'une construction neuve, est bon pour l'économie puisque cela fait vivre le secteur du bâtiment. Et on peut se donner bonne conscience en se disant que les constructions neuves sont plus respectueuses de l'environnement. Mais puisque la France est le deuxième producteur de béton prêt à l'emploi en Europe, produisant 40,4 millions de mètres cubes en 2019, c'est au prix de la multiplication des carrières à ciel ouvert qui défigurent durablement le paysage, sans d'ailleurs qu'il y ait le souci de restituer la beauté
des endroits ravagés. Je suis saisi chaque fois, on monte avec mon épouse en Suisse assez régulièrement, je suis saisi chaque fois qu'on passe dans la vallée de l'Isère et sur le versant nord du Vercors, de voir la vitesse à laquelle les carrières à ciel ouvert se multiplient, ces carrières qui défigurent un paysage qui, quelque part, devrait être un espace protégé, tellement c'est beau. Prendre soin de la création impliquerait non seulement une réflexion sur les énergies fossiles, mais une réorganisation de la société tout entière. En favorisant, par exemple, pour rester dans l'exemple, la réutilisation des bâtiments anciens ou le redéploiement de la construction vers la rénovation. Euh, je, je mets la diapo d'une affirmation qui est sur le site web de Greenpeace, que je ne vais pas lire faute de temps. Vous pourrez lire cela à tête reposée dans l'enregistrement. Mais je pense que la foi chrétienne va dans ce même sens, mais avec une motivation autre. Qu'est-ce que nous pouvons dire là-dessus? Eh bien, la voix des chrétiens, très largement minoritaire, ne pourra sans doute pas changer l'orientation de toute une société qui vit au-dessus de ses moyens. Mais la voix des chrétiens pourrait peut-être montrer une alternative au matérialisme ambiant en prenant un style de vie plus simple. Ou encore en illustrant le soin que l'on doit prendre de l'environnement en s'organisant en tant qu'Église pour nettoyer un quartier ou des boulettes d'hydrocarbures échouées sur les plages suite à une marée noire. Ou encore en faisant pression sur nos gouvernements pour œuvrer en faveur d'une économie de suffisance plutôt qu'une économie de croissance infinie. De tels efforts peuvent être une expression concrète, perceptible à qui a des yeux pour voir, de l'amour de Dieu pour sa création et de l'espérance que nous nous devons de cultiver au sujet de la transformation finale de celle-ci. Cela étant dit, ne perdons pas de vue qu'il y a dans ce domaine un équilibre à maintenir. Le soin à apporter à la création ne remplace pas le mandat clair, le seul que le Seigneur a donné à son Église, c'est-à-dire faire des disciples de toutes les nations. Le souci de la création fait partie de la vie des disciples, mais il ne saurait s'y limiter. Encore moins pourrait-il se substituer à la proclamation chrétienne ou en devenir le contenu essentiel. C'est pourquoi, et je termine par là, le Nouveau Testament ne s'achève pas par des exhortations à faire venir dans notre monde le royaume éternel. Le Nouveau Testament se termine plutôt par une vision où les mots manquent pour exprimer la beauté de la situation de la situation finale où Dieu lui-même aura transformé et glorifié sa création. Je pense bien sûr au dernier chapitre de l'Apocalypse, où nous lisons au chapitre 21 et au verset 2 à 4, « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, prête comme une épouse qui s'est parée pour son époux. J'entendis du trône une voix forte qui disait, Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toutes larmes de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car les premières choses, c'est-à-dire la mort, le deuil, le cri, la douleur,
ont disparu. Le Christ a détruit la mort par sa résurrection. Il incarne en lui-même l'immortalité. Il est les prémices de ce qui nous est tenu en réserve. C'est lui, le ressuscité, qui donne sens à notre action dans le monde et qui fonde l'espérance de ce qui est encore devant nous. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions à poser à Donald, n'hésitez pas. Alors, je vais déjà poser celle qui avait été posée tout à l'heure par Sylvain. Une question sur l'affirmation. Le mandat clair, le seul, c'est que le Seigneur a donné à son Église faire des disciples de toutes les nations. Alors, première question sur cette affirmation. Quel argument pour affirmer que ce serait le seul? Euh, oui, voilà, j'avais conscience de peut-être de faire de la provoque, comme on dit, en formulant les choses ainsi. Ceci dit, je pense simplement, si on regarde les, les différents livres du Nouveau Testament, euh, en ce qui concerne un mot d'ordre qui est donné à toute l'Église, euh, il serait tout à fait possible, tout à fait légitime d'affirmer que, en termes de mandat, c'est-à-dire de mission, qui est donnée de façon claire à l'Église, Matthieu 28, les autres finales des évangiles, euh, euh, est vraiment le mandat clair Mhm. euh, que le ressuscité laisse à son Église. Ça ne veut pas dire que, et justement, c'est ce que j'ai essayé de dire dans dans la conférence, hein, ce mandat n'est pas exclusif en ce sens où nous ne devrions nous occuper que de cela. Il y a toute la vie, mais en ce qui concerne un mandat qui s'adresse à l'Église comme tel, et pas simplement aux chrétiens individuels, euh, je, je pense que ce serait difficile enfin, trouvez-moi mieux, hein, mais je pense que je pense que nous avons là le mandat que le Christ nous a laissé. Mhm. On a une question associée aussi, toujours sur cette affirmation. En quoi serait-il plus important que la loi royale aimer Dieu et aimer son prochain, que Jésus a lui-même qualifié de premier commandement? Et encore une question toujours sur ça. Ne serait-il pas plus juste de dire que aimer Dieu et aimer son prochain est le numéro un dans le Ouais, mandat? ouais. Merci, hein, j'apprécie ces questions, hein. Euh, Encore une fois, je pense qu'il faut distinguer entre euh, les commandements Ah oui. que, euh, que Dieu adresse aux chrétiens ou que le Christ adresse aux chrétiens et Bien. qui peuvent être multiples, hein. Pensons aux multiples exhortations qu'on trouve dans les épîtres de Paul, par exemple. Euh, Néanmoins, un commandement qui concerne la vie chrétienne, euh, c'est une chose, une mission que le Christ confie à son Église, euh, c'en est une autre. Il faut peut-être, parce que j'ai aussi conscience en tant que protestant que nous avons tendance à réfléchir beaucoup en termes d'individus. Et donc l'idée d'une mission qui est confiée à l'Église peut nous paraître assez abstraite. Mais je pense que c'est notre société, notre mentalité individualiste y est pour beaucoup, hein. Ça, c'est une autre conversation, une autre discussion. Euh, mais même là, je pourrais aussi pousser la réflexion un peu plus loin en disant comment est-ce que nous aimons notre prochain?
Si nous aimons notre prochain comme nous-mêmes, si nous sommes convaincus que le sens de notre existence se trouve dans la communion avec le Dieu vivant, communion qui nous est donnée par le Christ, euh, est-ce que nous pouvons même là séparer totalement l'amour que nous sommes appelés à avoir pour notre prochain et ce désir de, de voir notre prochain devenir disciple de Jésus-Christ? Voilà, donc je pense que même là, il n'y a pas d'opposition. Je crois qu'il y a au contraire une harmonie assez profonde. Mm. Alors, on a des questions concernant bah, justement la fin de Marc, Marc 16. Comment interpréter la fin de Marc? Annoncer la bonne nouvelle à toute la création. Hmm. Euh, c'est une question un peu piège parce que si vous regardez la fin de l'évangile de Marc dans vos Bibles, souvent vous verrez qu'il y a des crochets à partir du verset 9 et jusqu'à la fin du chapitre. Cette dernière partie en crochet, la finale de Marc, est de façon assez unanime reconnue comme étant secondaire. Donc, est-ce que cela faisait partie de l'évangile de Marc au départ? Bon, je laisse de côté cette question-là. Il faudrait plus de temps pour l'aborder. Mais même en retenant cette affirmation, toute la création dans cette perspective de la finale de Marc, euh, pour moi, c'est synonyme d'annoncer le Christ euh, de par tout le monde, de par le monde entier. Euh, euh, je, je ne pense pas qu'au premier siècle ou au deuxième siècle, hein, si la finale de Marc date plutôt du deuxième, euh, je ne suis pas convaincu qu'à cette époque-là, on aurait eu un réflexe écologique pour dire, un peu comme François d'Assise, bien des siècles plus tard, euh, d'annoncer l'évangile aux oiseaux et aux arbres. Je peux me tromper, mais il me semble que c'est plus raisonnable de comprendre cette parole de Marc 16 comme une référence à annoncer l'évangile de par le monde entier. Edouard, n'hésite pas à reposer des questions si tu veux rebondir sur ça. Oui, Euh, merci. alors, il y a aussi une autre question Ouais. posée par Edouard. Comment interpréter le fait que Jésus ressuscité mange un animal mort, c'est-à-dire qu'il accepte que l'on retire la vie à un être vivant? C'est une bonne question. Euh, Comment interpréter le fait que Jésus ressuscité mange un animal mort, c'est-à-dire qu'il accepte que l'on retire la vie à un être vivant? Euh, Bah, il faudrait discuter très longtemps là, hein. Est-ce que la mort animale est nécessairement euh, une conséquence du péché? Je dirais que la mort humaine est très clairement la conséquence du péché. Est-ce que la mort animale l'est aussi? Euh, Là, il faudrait m'en convaincre. Euh, c'est une question intéressante. Je dirais simplement que dans ce passage, l'essentiel, si Jésus demande un morceau de poisson, c'est bien pour montrer que, voilà, que ce n'est pas un fantôme, que ce n'est pas une vision, qu'il est ressuscité corporellement. Euh, voilà. Après, visiblement, Jésus n'était pas végétarien ou vegan. Enfin, c'est peut-être de la provoque ce que je dis. Excusez-moi si je ne veux offenser personne. Mais voilà.
Alors, on revient à la question de faire de toutes les nations des disciples. Comment est-on passé de faire de toutes les nations des disciples à sauver des âmes? Hmm. Hmm. Excellente question. Je, je pense que c'est lié au fait que euh, le monde de l'Antiquité euh, a été très marqué par la philosophie platonicienne, où ce qui est important, ce n'est pas le corps, c'est l'âme. Et du coup, lorsque le christianisme s'est détaché un peu de ses racines hébraïques, hein, des racines de l'Ancien Testament, eh bien, le terreau dans lequel c'est tombé, un peu comme une semence, c'était cette mentalité platonicienne, euh, comme on voit en Philippiens, pardon, en 1 Corinthiens 15, hein, si Paul donne cette explication extraordinaire de la résurrection en 1 Corinthiens 15, ben c'est parce que les Corinthiens, eux, pensaient que ce qui était important, c'était notre âme. Et je pense que le christianisme s'est fait un tout petit peu attraper, entre guillemets, par cette mentalité euh, philosophique, cette séparation de, de la matière ou l'infériorité de la matière, la supériorité de l'esprit immatériel. Et c'est quelque chose qui a poursuivi l'Église jusqu'à aujourd'hui. Euh, mais à mon sens, il y a vraiment un retour aux sources euh, auquel la résurrection corporelle du Christ nous convie. Ok. Et une petite remarque sur le fait de manger de la viande ou du poisson. Lors de la multiplication des pains, il y a aussi celle des poissons qui sont mangés. Alors, question suivante. Le projet divin de sauver l'homme et le cosmos se lie dès la création. Dieu a créé pour sauver alors? Je dirais que Dieu a créé euh, quelque chose qui au départ n'était pas achevé. Hein, c'est toute la beauté du premier chapitre de la Genèse, n'est-ce pas? Dieu crée les humains et il leur donne euh, une responsabilité, une vocation, une tâche à accomplir. En fait, Dieu donne à l'être humain une histoire à vivre. Et ça fait que la fin de l'histoire n'est pas semblable au début. Donc, lorsque le péché est intervenu, Dieu n'a pas renoncé à ce projet initial. Euh, il a au contraire mis en œuvre toute l'histoire de la rédemption pour que ce projet divin prévu dès le départ puisse s'accomplir. Mais en raison du péché, ce qui devait être l'accomplissement du projet final devient finalement salut. Mais c'est à cause du péché. Alors, il y a quelqu'un qui rebondit. Comment la création peut-elle être bonne selon Dieu sans être achevée? Bonne en ce sens où la création correspondait euh, au moment de la création de l'homme à ce pourquoi Dieu... la création était telle que Dieu la voulait pour ce moment-là. C'est-à-dire euh, il a tout mis en place d'une certaine façon en disant, voilà, j'ai préparé la scène. La scène est bonne. Maintenant, l'homme, euh, l'être humain, à toi de jouer. Euh, ce qui est bon n'est pas forcément achevé, hein. Un enfant peut être beau sans être un adulte. Mais un adulte qui resterait à l'identique ne serait plus beau, hein. C'est en rapport avec le moment. Alors, Mm. que veut dire cultiver le jardin dans le livre de la Genèse?
Excellente question. En fait, j'ai fait, il y a des années de ça, mon mémoire de maîtrise, c'était même avant qu'il y ait le master, sur Genèse 2 et 3. Et cette question m'a pas mal intéressé. C'est intéressant parce que les deux termes qu'on trouve dans la Genèse, euh, garder et servir, sont les deux termes, les deux verbes que l'on voit habituellement dans l'Exode et le Lévique pour décrire les tâches sacerdotales dont les Lévites doivent s'acquitter dans le tabernacle, dans le lieu saint. Et il y a tout lieu de penser que le jardin d'Éden est une sorte de sanctuaire euh, archétypal, euh, où l'homme est placé enfin, qui fait que l'homme est placé dans le lieu de la communion avec Dieu, appelé à servir Dieu, euh, tel un prêtre dans le Saint des Saints. Mais au-delà de cela, euh, comment est-ce que l'homme va servir Dieu dans le jardin? Ben, il va le faire en s'occupant du jardin, en- en le mettant en ordre, en l'arrangeant, euh, en la faisant, en le faisant fructifier. C'est-à-dire par un travail pratique euh, des mains et de l'intelligence.